c'est deux comédiennes avec qui j'avais travaillé, entre autres sur Adultère de Woody Allen, qui m'ont amené cette pièce. Donc c'est Joséphine de Rennes et Hélène Tennyson, et qui m'ont simplement demandé de lire un peu cette pièce. Nous on l'aime bien, on aimerait bien la jouer. Bon, j'ai lu la pièce, je l'ai bien aimée, et voilà, je leur ai dit, ben voilà, on le fait, quoi. Ce qui m'a plu, c'est que quand même au niveau du fond, ça développe un des mots de notre société capitaliste. Hein, je veux dire, ça dénonce quelque part le harcèlement, comment dire, des entreprises sur les employés. Bon, ici, ça dépasse même un peu la réalité, qu'on arrive dans la science-fiction, mais on se dit, ça va, dans quelques années, si on ne fait pas attention, voilà, on va tomber dans ces défauts-là, quoi. Quand je vois des reportages sur la Corée du Sud ou sur le Japon, où le nombre d'heures de travail, c'est-à-dire à peu près 60 à 65 heures par semaine, je me dis, oh là 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 là, et qu'on n'ose pas refuser. Si on te demande de rester plus tard, on n'ose pas dire non parce qu'on serait mal vu et que peut-être que la prochaine fois tu n'auras pas d'augmentation ou on dira ben, vous n'êtes pas assez compétitif ou assez performant, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien dans cette pièce. Elle est au bord de la réalité, de ce qui va arriver. Et voilà, et des romans de science-fiction, hein, de façon très, on apprend dans la pièce tout d'un coup que bon, les employés sont surveillés, même quand ils sont à la cantine, et donc qu'il y a des caméras de surveillance partout, quoi. Donc on n'est pas loin de Big Brother, mais bon, ça reste quand même très... voilà, on rentre tout doucement dans l'enfer de cette entreprise, et ce qui est le plus terrible, c'est que, comment dire, l'employé finit, après moult essais, moult révoltes, bon, ouais, voilà, c'est la soumission totale, quoi. Donc, voilà, c'est presque une épreuve de domptage, cette pièce. Bon, c'est tout simple. Hein. D'abord, au départ, c'est une pièce radiophonique hein, qui s'appelait Love Contract. Maintenant, elle s'appelle Contraction. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Bon. C'est 14 scènes. Et la didascalie est toujours la même au départ. La manager est assise à son bureau, Emma entre. Bon, voilà. Et puis c'est tout. Et donc, c'est 14 interviews. Voilà, se passent à des moments différents de l'année et raconte, comment dire, cette descente en enfer, quoi. Donc, et voilà, et puis bon, ça évolue au fur et à mesure. L'employé oublie de dire un truc et tout de suite un manager qui se présente comme étant voilà, là pour aider le personnel. Il dit, ah mais vous avez fait ça pourtant. Ah mais non, mais c'est parce que vous a dit votre collègue. Parce que non seulement il y a des caméras de surveillance, mais en même temps les collègues sont plutôt à la dénonciation, quoi. Donc on est quand même dans un état, une entreprise qui est, ça fait penser à des états nazis ou communistes, enfin, donc voilà, où la délation est bienvenue dans l'entreprise. Mais évidemment, comme on parle énormément de vidéosurveillance, là, donc, avec Harry Van Egmond, donc, qui fait et la scéno, et les éclairages, et la vidéo, il fait la totale, c'est tout à fait logique. Le décor est tout simple, c'est une pièce grise, avec des éclairages néons, mais sur les murs, on peut projeter. C'est comme un écran, comment dire, de trois côtés. Et alors, on va rechercher, quoi. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise qui se veut, soi-disant, bienveillante vis-à-vis des employés, du moins qui se présente comme telle. Est-ce que il y a des photos de paysages, je ne sais pas, ou d'autres choses. Est-ce que tout d'un coup,
il y a des gros plans où on voit la surveillance qui est faite sur les employés. Donc, bon, ça va être un travail de laboratoire, hein, permanent, quoi, à ce niveau-là. Bon, c'est ça qui est. Et en même temps, bon, voilà, le danger, c'est pas être trop redondant, d'expliquer 3 fois la pièce quand elle s'explique d'elle-même, quoi.